pour commencer la recette, il vous faudra, pour commencer, du jambon. Vous en prenez 4, voilà, sur les 6, que là, il y en a 6, vous prenez 4 jambons. Ensuite, vous prenez du thon, moins toute la boîte entière, voilà, il faut à peu près 160 grammes de thon émietté de préférence. Ensuite, il vous faudra 5 ou 6 champignons de maison, hein, parce qu'il y a des champignons coupés, mais moi je préfère ceux comme ça de préférence. Ensuite, il vous faudra une brique de à peu près de chèvre, voilà, il faudra moins tout de chèvre, voilà, à peu près 180 grammes de chèvre en brique. Bon, le produit champignon, il faut à peu près 5, on va à peu près entre 30 et 40 grammes, à peu près, il faut avoir ça sur la balance. Ensuite, il faudra bien sûr la pâte feuilletée, voilà, pâte feuilletée, préférence aussi, et surtout les tomates, voilà, 4 tomates, voilà tout. Et pour finir, avant de finir, il faudra aussi des emmental français râpés, voilà, il faudra à peu près la moitié, pour près entre 20 et 30 grammes. Voilà. Et ensuite, il faudra des herbes de Provence, voilà, parce que j'ai une quiche de Provence. Et ensuite, du persil, voilà, et du poivre, voilà, tout petit peu, pas beaucoup. Voilà. Et après, on verra pour le sel, mais on ne mettra pas. Enfin, j'en mettrai pas. Voilà. Donc, à tout de suite, pour commencer la recette. À tout de suite. Donc, pour commencer la recette, commençons par la pâte feuilletée. Voilà. On fait tout, hein, quand même. Voilà. Ça, vous mettez la pâte feuilletée avec le papier sulfurisé, ou sinon vous mettez du beurre dessus. Moi, je préfère mettre la pâte feuilletée avec le papier sulfurisé. Hein. En moins, on sait que la pâte, elle sera bien nickel, et en moins, elle ne se cassera pas. Au moins, ça ne collera pas. Voilà. Donc là, je mets la pâte feuilletée, hop, dans là. Alors, quand même, parce que si je ne voyais pas. Hop. Voilà. La pâte feuilletée vient dans le plat. Hop. Voilà. Bien dans le moule à tarte. Voilà. Donc ensuite, prenez une fourchette et vous piquez directement. Ça, on peut le faire. C'est pas difficile. Voilà. Hop. Tout simplement. Voilà, voilà. Donc ensuite, quand la pâte j'ai bien piqué, maintenant on va mettre un peu encore. Voilà. On va en mettre un peu. Pour bien piquer. Voilà. Donc ensuite, quand c'est bien piqué, vous prenez une tranche de jambon, vous mettez ça bien au milieu comme ça, voilà, tout simplement, juste comme ça, voilà. Tout autour, vous mettez 4, un à droite et à gauche, et après vous mettez 2 autres, 2 comme ça et 2 comme ça, voilà. De préférence bien sûr, voilà. Ok, mettez ça comme ça, voilà. Bon, sinon, vous avez plus simple, vous pouvez acheter des paquets, ou sinon vous pouvez le couper ou les hacher et faire des petites cubes. Directement, vous faites des petits machins rondettes que vous mettez dessus. Moi, je préfère faire ça comme ça. Il faut faire autrement, si vous voulez. Mais bon, chacun son choix. Voilà. Donc, ensuite, vous allez prendre, après, carrément ça, voilà, les champignons, voilà, donc je vais prendre ce qu'il faut pour les faire, parce que j'ai oublié de prendre ce qu'il faut. Voilà. Pour les couper, il n'a pas mieux. Donc, pour couper les champignons, vous prenez un coupe, une planche à pain, une planche à pain, voilà, mettez ça là, tout simplement. Voilà.
Et ensuite, vous mettez ça à côté. Voilà, vous voyez à peu près. Et là, vous prenez la planche à pain et vous coupez les champignons de préférence. Voilà. Donc, allons-y. Soit vous le coupez, bon, vous voyez, on le coupe comme ça. Voilà. Ok, donc ensuite, quand j'ai mis ça, oh, les champignons c'est bon. Donc ensuite, on va mettre les miettes de thon, vous mettez tout, les miettes de thon, voilà. Voilà, et ensuite on passera pour l'étape suivante. Donc voilà, maintenant c'est fait, voilà. Donc ensuite, on va mettre les tomates. On va commencer par lesquelles? On va commencer par les briques de chèvre. Là, hop. Là. Donc, ensuite, quand c'est fait tout ce qu'il y a dedans, voilà. Hop, de chèvre, maintenant, on va mettre les tomates. Oui. C'est bon, voilà. Et ensuite, on va mettre une gruyère râpée au-dessus. Quoique d'abord, on va mettre ça avec un rosé poivron, parce qu'on peut faire sinon. Ensuite, on va mettre un peu de gruyère. Ensuite, on va mettre herbe de Provence. Hop. Monter le goût. Donc maintenant on va mettre au four à peu près 180 degrés pendant à peu près 30 à 45 minutes. Donc ensuite pour le cuire et après pour le manger. A tout de suite pour le suite de cette recette quiche provençale. A tout de suite. Le tour. Bon. Couper le tour. Et maintenant on va passer à la cuisson, le faire cuire à 180 degrés pendant entre 30 et 45 minutes. Donc tout de suite pour la cuisson. A tout de suite, vous le faire cuire. La recette de la quiche provençale. A tout de suite. Donc ensuite, vous prenez la quiche, voilà, vous le mettez dans le four comme ceci, voilà, vous le mettez dedans, voilà, comme ceci, hop, et il est bien fait comme il faut, voilà, hop, bien mis. Ensuite vous fermez le four, ensuite vous le mettez à peu près 60, 90, sans dire 100 et quelques, 180 à près, il y a 88, on va dire 45, et ensuite vous mettez à 180. Voilà. Ça cuise bien quand même parce que sinon, voilà, vous voyez, 45 à 180. Voilà, degré 45 minutes une cuisson. Donc maintenant il y a tout de suite pour la suite de la vidéo.
de ce vlog pour dire si la bonne quiche que ma copine Katia va goûter aussi, parce qu'elle aime bien les quiches pas trop lourdes, donc elle fait une quiche provençale, bien comme il faut, sans mettre de trop. Voilà, une quiche facile à faire quoi. Voilà. Voilà, les tombés à vinaigre. Voilà. Donc c'est une quiche simple, voilà, léger. Voilà. Donc à tout de suite hein, pour la suite des vidéos, pour le goûter. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, maintenant que c'est bien bientôt cuit, donc vous voyez, ça bientôt cuit, vous voyez, ça commence à prendre bien comme il faut. Voilà, tout simplement, voilà, vous voyez, la bonne quiche provençale, fait maison. Là, je suis à peu près 5 minutes, voilà, de cuisson. Donc, j'attends un peu que ce soit fini. Donc, à tout de suite, hein, pour la suite de ce vlog, et puis pour goûter mon excellente quiche provençale que ma copine Katia va goûter. À mon avis, ça doit être excellent. Miam miam. Donc à tout de suite hein, pour la suite et la fin de la vidéo. À tout de suite. Donc maintenant c'est bientôt fini. Vous voyez, il ne reste plus qu'à attendre un peu ça se finisse. Vous voyez. Voilà, hop. J'attends ça se finisse. Il n'y en a pas pour longtemps. Voilà. À mon avis, ça va être bon. Largement bon, à mon avis, ça doit être parfait. Voilà. Ça doit être bon complètement là. Attends, on attend carrément le son. Attends un peu. Donc voilà. C'est fini. Donc là vous voyez c'est éteint. On va y sortir la quiche provençale du four. Donc voilà. Hop, tout simplement. Allez. J'ai le four est très belle en plus. Voilà. Donc hop. Voilà comment elle est. Voilà, tranquille. Voilà. Hop, tout simplement. Bonne quiche fait maison. Voilà. Hop. Très belle. Donc on va y goûter maintenant. Donc ensuite hein, pour le goûtage, faut savoir. Ma chérie elle aime bien. A tout de suite. Donc voilà pour la vidéo spéciale recette de quiche ou provençale. Donc si vous avez aimé ce vlog spécial quiche provençale, envoyez-moi des commentaires. Vous aurez tout en description de la recette, même ceux qui passeront entre deux, vous verrez toute la description des ingrédients, tout ça, vous ferez voir ça directement sur la barre de description. Excusez-moi, je pousse des papiers. Ouais. Ça arrive des fois que le papier reste dessus. Voilà. Donc envoyez-moi des commentaires hein, pour me dire si vous avez aimé ou pas, voilà, si vous avez plu, vous pouvez faire aussi pareil chez vous, faire la même recette, voilà. Et surtout, mettez un pouce j'aime, voilà, un pouce j'aime pour féliciter et m'encourager et me soutenir. Et surtout, abonnez-vous sur ma chaîne vidéo de Nico, voilà, pour plus de vidéos à venir, voilà, que ce soit recettes que j'ai fait là, que ce soit événements, comme bientôt, et aussi décoration, et aussi bricolage, et aussi dessin. Et ce qu'il faut aussi pour le reste, voilà, je sais, ma copine elle mange, voilà, elle mange, ça la fait rire, voilà, ça la fait rire, voilà, c'est très marrant, voilà, c'est très drôle. Mais bon, voilà, moi je vous dis à très vite, et puis sur ce, bah, bonne soirée à vous, et puis sur ce, bah, bonne semaine, et puis bisous à vous. Au revoir, et à la prochaine pour un autre vlog à venir. Au revoir.